Bon les gars, je suis dans mes toilettes sèches là, donc vous connaissez les bails maintenant. Bon le truc c'est que là tu vois, j'ai les poseurs de panneaux solaires qui arrivent, donc je vais vider le seau qui est en dessous pour qu'ils aient un truc propre pour pouvoir aller au soleil. Donc ça tu vois c'est le système de fermeture des toilettes, je vous avais jamais montré hein, tout simplement, un petit loquet. Là ils ont un petit porte-manteau, là ils ont de quoi se laver les mains avec une petite jarre d'eau. Et donc là on va vider le seau quand même, hein, histoire que ils puissent de manière très sereine aller aux toilettes, hein, faire ce qu'ils veulent d'ailleurs, hein, parce que c'est les seules commodités que j'ai malheureusement. Bon au moins tu vois, ils verront ce que c'est qu'un écolieu. Alors très important quand on vide le seau des toilettes sèches, toujours très éloigné du potager et si possible on évite aussi les cours d'eau parce que ça peut propager des maladies. Même si on se croit en bonne santé, les excréments, on rigole pas avec. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un autre trou parce que ça commence à être bien plein malheureusement. Nickel, super, prêt à recevoir. Hop, petite porte récupérée au lieu de l'acheter. Et tout a été fabriqué en bois de palette. Je l'ai faite il y a 2 ans, donc voilà, petite tôle transparente pour avoir de la lumière. Bon, c'est un peu la catastrophe, ça s'est super mal passé. Je viens de déposer les techniciens au Airbnb que j'avais réservé pour eux. Sauf qu'à la base, il devait y avoir qu'une seule personne, il y en a 2. Et c'est un lit 2 places et ils doivent dormir tous les 2 dedans. Et en plus, c'est une chambre chez l'habitant. Et ils s'attendaient pas à ça, ça les gêne énormément. Du coup, je me sens un peu bête. Mais bon, apparemment, ça le fait. Et finalement, il y a 2 autres personnes de plus. Ça va faire 4 au total. Et moi, j'avais rien prévu de tout ça. Je peux accueillir personne chez moi. Je suis vraiment confus. En plus, tout à l'heure, ils sont descendus pour déposer les plots béton sur lesquels seront les panneaux solaires. Et ils se sont embourbés dans mon terrain. On a dû s'y reprendre à plus de 10 fois pour réussir à sortir le camion. Parce que c'était vraiment embourbé, quoi. On n'y arrivait pas du tout. Bon, on a quand même réussi à ressortir, mais regarde-moi l'état du gazon. Là, franchement, c'est irrattrapable, quoi. Non, bien sûr, je rigole, hein. Par contre, moi, j'aurais bien aimé prendre une douche dans le Airbnb. Enfin, je rigole pour le gazon, hein. Tout le reste, c'est malheureusement 100% vrai. Bon, c'est un peu la catastrophe. J'ai les techniciens qui arrivent tout à l'heure et j'aimerais bien préparer un barbecue pour ce midi qui soit propre. Et il y a vraiment genre du bazar partout. Donc, j'aimerais faire un truc correct. En plus, eux, ils sont en train de travailler proprement et moi, tout ce que je suis capable de faire, c'est de les regarder et de les filmer pour faire des vidéos. Je me sens tellement inutile. Du coup, j'ai commencé à lancer un barbecue, donc c'est avec le barbecue que la voisine m'avait donné. Et le bois, j'utilise des morceaux de bois que j'ai trouvés à droite à gauche. Mais tant que c'est du bois naturel, c'est le plus important. J'ai fait des belles braises et on a mangé du coup des galettes saucisses. Spécialité rennaise, la galette saucisse. Ensuite, on s'est mis à table, j'ai fait les petites galettes, et puis j'ai rajouté des petites sauces, je leur ai sorti un maximum de trucs sympas, petites boissons, petits desserts, fruits et tout. Et puis après, on s'est remis au boulot, hein, donc là, vraiment, ils font un travail de fou. Avec l'install que je vais avoir, ça va être incroyable, je vous montrerai ça dans le détail prochainement. Bon, bien sûr, j'ai sorti mes petits gâteaux bio, là, il y avait le petit vin rouge, on a pris, vraiment, on s'est fait un truc sympa, puis le boulot a continué, hein, même les plots à mettre en place, tout ça, c'est du boulot. Bon voilà, ce soir je me retrouve tout seul à manger dans la voiture. J'ai déposé les techniciens à leur Airbnb, il y a les panneaux solaires qui sont juste là-bas. Je me permets un petit apéro ce soir, j'ai pris un petit... c'est comme un iced tea en fait, bio, c'est super bon. Et après je vais manger mes fruits comme d'habitude, toujours en premier. Petite pomme, j'ai déjà mangé ma banane. Ensuite une clémentine pour la vitamine C. Et puis après je vais passer à mon sandwich. Je vais aussi manger 1 ou 2 œufs durs et je vais terminer en dessert par quelques amandes. Bien évidemment, j'allais oublier le fidèle kéfir que je vais boire assidûment et bien goulument. Bon, je me suis pris une baguette bas de gamme également, mais j'avais plus trop de thunes là. J'ai tout claqué pour les panneaux solaires et je vais me prendre du beurre de cacahuète parce que j'adore ça et que là, de toute manière, je sors de sèche, donc ça va être terminé. Bon, voilà mes petits œufs durs que je mange en dernier, tout ce qui est protéines animales. Plus dur à digérer, donc on termine en dernier avec. Pareil pour tout ce qui est céréales, beurre de cacahuète, voilà, tout ça c'est mieux de les manger plutôt en dernier parce que plus dur à digérer. Je reviens sur mon terrain pour la première fois après que l'installation ait été faite. On voit encore les stigmates de l'installation et ma toute nouvelle porte. J'en ai profité pour prendre une douche chez mes parents et donc là me voilà revenu. Le problème c'est qu'il n'y a pas encore d'entrée, donc je suis obligé de déverrouiller une autre porte pour rentrer chez moi. Donc là je vais passer directement par l'étage. Donc c'est la seule manière d'atteindre l'autre côté dans la pièce. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis plein d'objets devant la porte. J'ai mis une machine à laver, des palettes, etc.
pour pas qu'on puisse ouvrir la porte, pour pas que mon installation soit accessible. C'est pour ça qu'il faut absolument que j'installe des verrous sur ma porte, parce que là, on va pas se mentir, si je bloque la porte à chaque fois avec des objets, j'ai pas fini, franchement ça va me prendre du temps. Donc une fois que j'ai dégagé la porte, je vais pouvoir me remettre au boulot sur mon magnifique terrain. Alors bien sûr, mon installation, elle n'a pas bougé, tout a fonctionné correctement en autonomie avec l'onduleur central. Je suis vraiment hyper content, c'est un travail super propre. Les batteries vont bien, elles sont bien chargées. Allez, je me mets au boulot sur ma porte. Ce midi, je n'ai qu'une baguette rassis à manger. En fait, c'est du pain qu'on m'a laissé qui est complètement dur. Regarde-moi ça. C'est bon à donner au canard, mais je vais pas le gaspiller. Et si vous vous souvenez bien, j'avais reçu un colis qu'un abonné m'avait envoyé. Ça s'appelle les bocaux à papa. Et donc, je vais goûter et je vais pouvoir mettre ça sur mon pain. Ça va le rendre bien meilleur. Donc, on va commencer par la tartinade crème de lentilles beluga, qui est pas trop mal, je pense. Bio, local, de saison. Donc, je prends ma mauvaise baguette et comme elle est rassis, on va tout simplement mettre ça sur le dos. Alors la texture est vraiment pas mal, il y a un petit peu de vent, je suis désolé, je vous fais vraiment la pire dégustation possible. Alors ça sent super bon, on va pouvoir goûter ça tout de suite. Bon, vous aurez remarqué, j'ai changé de décor, je suis dans mon jardin vu qu'il fait beau mais il y a un peu de vent. Alors on goûte ça tout de suite. C'est vraiment pas mal, c'est super bon, super bon. Non, honnêtement pour le moment c'est vraiment excellent. Ça redonne vie à ce pain rassis et ça c'est vraiment génial. On va essayer maintenant betterave et lentilles corail, ça a l'air délicieux. Bon alors je sais que vu comme ça paraît pas terrible, mais moi je me régale. Franchement super bon, n'hésitez pas, des bocaux à papa, génial.